Aujourd'hui, on commence notre nouvelle série qui s'appelle Un bon entendant. Et je suis content de commencer cette nouvelle série avec vous parce que presque chaque année, on fait une petite série à peu près le même. Après, on change des messages, mais on dit la même chose encore et encore, en espérant que vous allez rattraper de quelque part pendant 10 ans, peut-être tu vas attraper le message. Peut-être pas, mais non. C'est parce qu'on a des nouvelles personnes, des nouveaux membres, etc., etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a des choses à découvrir dans cette série chaque fois. On va couvrir l'intendance de la mission de Dieu aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est l'intendance de l'argent que Dieu nous a confié. Après, on va avoir aussi les sujets comme le stress, les dons et les talents, et bien sûr, les relations. Donc, c'est Christy qui va enseigner la semaine prochaine. Après, j'ai Théa, Raphaël. Donc, on va faire une bonne série en équipe. Alléluia. Donc, si ça vous embête que je prêche aujourd'hui, juste revenir la semaine prochaine pour la belle et plus la bête. Donc, non, c'est moi. Plus moi, le bête, mais maintenant, la belle. Pourquoi vous me captez? Seigneur. OK, on va lire la Bible. Peut-être ça va nous consacrer. Ça va me sauver. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha et le dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Combien de pouvoir a été donné à Jésus? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wouh! Quelle commission! Vous savez que mon père était tellement fier de moi et mon frère. Il était tellement fier parce que chaque samedi matin, on se levait vers 6 heures pour regarder les bandes dessinées. Mais après, vers 7h30, 8h, on commençait les projets de la maison. Est-ce que vous connaissez les projets de la maison? Nettoyer le garage, ratisser les feuilles dans le jardin, faire la tondeuse, couper les cheveux de ma... Non, c'est pas ça. Mais des choses autour de la maison, les petites courses ou les petites ménages, on était obligés toutes les semaines, presque tous les samedis de le faire. Mais après 1 heure, 2 heures, c'était fini. Mais mon père était tellement fier de nous parce que mon frère et moi, on a toujours fait un super bon boulot. Bien sûr, regarde-moi. Je fais toujours un bon boulot. Non, ce n'est pas toujours le fait. En fait, un samedi est arrivé et mon père m'a dit, hey, il faut ratisser les feuilles dans le jardin devant et je reviens dans 1 heure, j'ai des courses à faire. Je dis, ce samedi-là, je n'étais pas trop content. Je n'étais même pas content parce que je voulais finir une bande dessinée ou quelque chose d'autre. Mon frère avait 4 ans moins que moi, donc on était à peu près 10, 11 ans et 6, 7 ans. Donc on était là en train de... et mon père, il est parti. Je dis, bon, j'en ai marre de ça. Donc on commence à sauter dans les feuilles, on commence à jeter les feuilles, on commence à faire n'importe quoi. Mais en même temps, mon père est allé pour rencontrer avec mon grand-père. Et je ne savais pas, mais il était en train de dire à mon grand-père, « Oh, tu ne sais pas combien mes garçons sont le top. Ils sont toujours excellents en toutes choses. Maintenant, ils sont en train de faire le jardinage. Et quand je retourne, ça sera fait en excellence, en bon état, comme il faut. » Et mon grand-père a dit, « Mais ils n'ont que 7 ans et 11 ans. Lyndon, tu ne penses pas que c'est pas un peu trop là? » Ah non, ils aiment bien ça. Toujours, ils ont une bonne attitude et ça marche nickel. Moi et mon frère en train de jouer dans les feuilles, en train de jeter les feuilles partout. Et on voit papa en train de tourner la rue. Et on voit le look dans ses yeux de choc, en train de regarder. Il arrive. Et mon grand-père en train de... en train de rire dans la voiture. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Mon grand-père est sorti, il a dit, quel boulot impressionnant. Mon père n'était pas trop content. Mais pourquoi je raconte cette histoire-là? J'aime bien raconter ma jeunesse. C'est certainement pas pour me faire bien voir. Mon frère et moi avons été grondés et
on a dû finir la tâche pour manger avec grand-père, etc., etc. Mais c'était un bon moment de juste parler de l'intendance. Mon père nous a donné une tâche et nous a été bénis avec cette opportunité d'être des bons intendants du tâche de notre père. Et je ne vois pas que je parle à quelqu'un ici, mais je pense que nous représentons un certain pourcentage de la population qui fait à peu près le même style avec les tâches que Dieu nous donne. Souvent, on reçoit les paroles, les directions, ou même les commandements de Dieu, où Dieu nous montre à faire quelque chose, à dire quelque chose. Et parfois, on est partant et parfois pas si partant. On devrait dire ça, on devrait faire ça. Mais là, on a un commandement qui vient direct de Jésus. La grande commission, en anglais, il s'appelle, dans la théologie, la grande commission, c'est le dernier moment de Jésus. Il est en train de terminer sa vie et qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il faut faire. Et là, on a le commandement le plus important, c'est la dernière chose à dire. Faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-leur au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et je serai là avec vous tous les jours. Jésus est en train de confier le ministère, il vient de terminer en 3 ans aux disciples en disant, c'est à vous maintenant. Et pas juste à ces 11 personnes, et ils ont rajouté un 12e grâce à Judas, et c'est une autre histoire, mais bon, il a confié tout cela. Et pour ceux qui suivent Jésus, c'est confié à nous aussi. Chaque génération qui reçoit Jésus reçoit aussi cette dernière grande commission. C'est-à-dire une mission qui vient de Dieu. Nous avons une mission. Il s'appelle la Missio Dei en latin. Et c'est une phrase très populaire depuis 150 ans. Même des conférences autour de ce sujet, la Missio Dei. Et la Missio Dei, c'est-à-dire, c'est la mission de Dieu. Et on sait bien que dans toute l'histoire, l'Ancien Testament, le Torah, les prophètes, jusqu'à l'Évangile et les apôtres, on voit le plan de Dieu, que Dieu est en mission. Il était en mission quand il a créé le monde. Il était en mission quand il a créé l'humanité. Il était en mission quand il a même racheté Adam et Ève et les a protégés et sacrifié un animal pour le pauvre, pour couvrir le péché et la honte. Dieu était en mission là. Il était en mission partout sur tout l'Ancien Testament pour réconcilier le peuple avec lui, pour créer un peuple, Israël, pour être une lumière pour le monde, pour venir à Dieu. Il voulait bénir Abraham pour qu'Abraham soit une bénédiction pour les nations. La vue, la mission, la vision de Dieu dans son cœur depuis le début, c'était d'avoir un peuple pour partager son amour et la relation à jamais, pour l'éternité. Quelle grande vision et mission! C'était quoi ce qui a arrêté tout cela? C'est quoi l'interruption? Bon, déjà, l'ennemi, Satan, a rebellé contre Dieu parce que Dieu ne force personne. C'est la volonté qu'il nous a donnée. Libre arbitre. On peut être notre propre décideur de l'avenir. Et c'est ça que Dieu a fait. Et donc, Satan, il a interrompu le plan. Mais je pense que Dieu savait que, avec cette libre arbitre, il faut avoir un plan B. Dieu ne lâchait jamais. OK, il y a un plan B. Voilà Adam et Ève créés, serpent déjà arrive, tentation, Adam et Ève tombés dans le péché. Rebeller contre Dieu, il faut lui dire que c'est une rébellion de désobéir à Dieu. Il faut le dire. Parce que souvent, on aime bien de définir des choses un peu floues. Quand on désobéit à Dieu,
Ça s'appelle la rébellion contre Dieu. Alléluia. J'ai fini aujourd'hui. Mon œuvre est terminée. Et quand on définit comme ça, on voit que vraiment l'homme a été séparé, l'Esprit de Dieu enlevé. Et l'humanité est en train de vivre sans l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour ça qu'Adam et Ève ne pouvaient pas vivre à jamais. Parce que la source de vie a été enlevée. Même s'ils ont leur esprit humain, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Séparé de Dieu, séparé de la vie, séparé de vraiment l'espoir. Mais Dieu continuait à poursuivre. Il avait un plan B, un plan C, un plan D. Chaque fois on fait des échecs, Dieu est toujours là. Parce que comme Paul a dit à Timothée, même quand on n'est pas fidèle, Dieu est toujours fidèle. Rien ne marche dans le christianisme sauf que Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Et il est. Et on le voit dans toutes les promesses et toute instance où Dieu a exaucé et même répandu et accompli ses promesses. La grande commission, ça nous donne 3 choses basiques. La mission D, ça nous donne 3 choses basiques. Allez, en allant, faisons de toutes les nations des disciples. On va juste dire, dans le grec, c'était en allant, on fait des disciples. Ce n'est pas le mercredi, entre 2h et 3h, on fait des disciples. Jésus n'a jamais fait les disciples comme ça. Il a marché en parlant. Il a marché en faisant. Il a marché en montrant. Et c'est comme ça, il nous a donné un exemple et il dit, en allant, c'est en grec là, c'est le progressif, en allant, fait des disciples des nations. Donc, notre boulot, c'est de faire des disciples. Donc, on peut juste poser des questions. Est-ce que vous faites des disciples? Et si la réponse est oui, quel type de disciples est-ce que tu fais? Parce que dans un certain sens, on fait tous des disciples. Les gens qui nous suivent, les gens dans notre sphère d'influence. Comment est-ce qu'on utilise notre sphère d'influence pour le royaume de Dieu? C'est important à savoir. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant « Faites des disciples de toutes les nations » ? Bon, c'est vrai que c'est impressionnant. Jésus avait beaucoup de confiance dans ces 11 hommes, ou comme on dit en anglais, knuckleheads. Ils n'étaient pas exactement les meilleures personnes du monde. Hein? Ils étaient un peu têtus, argumentatifs. C'est qui le plus grand ici? C'est moi, c'est moi. Non, je veux être assis à droite. Maman, est-ce que tu peux parler avec Jésus pour me donner une place? C'est exactement comme la génération d'aujourd'hui. Hein? Les millénials, ils vont dans leurs interviews pour le boulot avec le maman. Maman, fais le boulot pour moi. Moi, tu as 23 ans, fais l'interview toi-même. Non, maman, j'ai besoin de toi. Arrête ça, hein? Grandissez-vous. Oh, je suis désolé. Si vous vous sentez coupable, c'est parce que Dieu veut te convaincre de quelque chose d'autre. Et sinon, désolé, je suis juste méchant. Mais tu imagines, Jésus a pris ce moment pour faire confiance dans ses disciples. Vous pouvez changer le monde. Vous pouvez faire des disciples de toutes les nations. Ce n'est pas juste une question de confier la mission de Dieu, mais c'était pour les inspirer et faire croire que, oh mince, Jésus croit en nous. Ça, c'est le miracle de toutes choses, non? Quand je regarde ma vie, pourquoi il fait confiance en moi? Pas grande raison, hein? Et avant que vous vantez, hein? C'est la même chose pour toi. Il n'y a pas grande raison pourquoi il fait confiance en toi non plus. C'est juste qu'il connaît sa parole. Il sait que si son esprit est en nous, tout va arriver au bon endroit, en bon moment. Peu importe combien on sent faible. On se sent tous faibles à un certain moment. Mais on voit que numéro 1, on doit faire des disciples des nations. Numéro 2, on doit enseigner ce que Jésus a enseigné pour aider les gens à mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Mais la question encore, est-ce que je pratique ce que Jésus a enseigné? Et ça nous amène à la question, est-ce que je sais ce que Jésus a enseigné?
Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Donc, si on ne lit pas la parole de Dieu, et même pas juste lire une fois et dire, ouais, j'ai lu la Bible en 1984. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on médite dans la parole de Dieu, dans les enseignements de Jésus, et bien sûr toute la Bible, mais surtout les enseignements de Jésus? Si on ne médite pas jour après jour, comment on va savoir ce que Jésus a prescrit? Comment on peut savoir la volonté de Dieu pour nous si on n'entend pas ça? Et comment est-ce qu'on peut faire des disciples en enseignant ce que Jésus a enseigné si on ne sait pas ce qu'il a enseigné? Oh, mon préféré, c'est toujours une personne qui a appris une chose que Jésus a enseigné, il base sur ça toute leur vie. Mon grand-père, soit béni papa, il était un peu comme ça. Chaque fois j'ai commencé à prêcher l'évangile à mon grand-père un petit peu plus profond, il est sorti le même verset. Bon, tu sais, Matt, tu sais, il y a des versets, hein, les chameaux rentrent dans les aigus, et il commence à bavarder n'importe quoi. Je dis, bon, ok, merci. Et on revient à la question. Est-ce que Jésus est ton Seigneur ou juste ton Sauveur? Bon, tu sais, en verset, il revient dans le même verset. Je dis, oh, laisse tomber. Seigneur, je lui confie en toi. Seigneur, aide-le. Après, il m'a dit, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais bon, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Choisis une chose que je t'ai enseignée et juste baser toute ta vie sur un verset. C'est la compréhensif, la totalité de l'enseignement de Jésus. Comment on va le savoir si on ne le lit pas, si on ne parle pas avec nos petits groupes, avec nos frères et nos sœurs, pour voir qu'est-ce que Jésus enseignait et comment est-ce que je marche dedans. Et si je n'arrive pas, est-ce que tu peux m'aider à réaliser la réalité de marcher ce que Jésus a enseigné? Et le troisième, c'est de baptiser les gens dans l'eau. Et moi, il a dit, baptisez-leur au nom de Père, Fils et du Saint-Esprit. Mais moi, j'aimerais bien juste ajouter, vérifier que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit aussi. Il y a des différents baptêmes dans la Bible. Je crois qu'il y a 7 ou 8 différents types de baptêmes dans toute la Bible. Et c'est important à savoir que Dieu veut qu'on soit baptisé dans l'eau une fois, mais baptisé dans son esprit tous les jours de la semaine. Tous les jours, rempli avec le Saint-Esprit, tous les jours. Mais toute mission a besoin d'une stratégie. Et même un pourquoi. Pourquoi je fais ça? La motivation. C'est quoi la motivation de faire la mission de Dieu? Déjà, il nous a sauvés. Tu vois, la mission n'est pas une chose lourde à porter, c'est un honneur et un privilège à apporter aux gens. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous a changé d'abord. Et si ça nous a changé, on veut voir offrir cette bonne cadeau aux autres autour de nous. L'évangile, la mission de Dieu, c'est en fait annoncer et offrir l'espoir aux autres. Qui veut offrir un peu d'espoir aux autres? C'est quoi l'autre choix? Offrir le désespoir. Eh bonjour, oh, tant pis pour toi, tu vas mourir. Hein? C'est pas trop espérant là. Oh, tu peux commencer comme l'évangéliste, tu vas à l'enfer là. Mais si tu termines là, ce n'est pas l'espoir. Mais il faut utiliser comme une marche pour l'autre message de l'espoir. Et on offre l'espoir aux autres. C'est ça. Mais pourquoi? En fait, c'est trouvé dans le schéma. Et moi, j'ai enseigné sur le schéma de l'Ancien Testament qui se trouve en Nombre 6, non, pas Nombre 6, excusez-moi, en Matthieu 22 et Deutéronome 6 et 5. Jésus cite en fait le schéma. Aimer ton Dieu avec tout ton cœur, ton âme, ton esprit, et aussi aimer ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus a cité ça. Et c'est l'amour qui est la motivation derrière toutes ces choses. Si on a une mission, si Dieu est déjà en mission et on le rejoint dans sa mission, il faut que ça soit motivé par l'amour. Et on ne peut pas toucher l'amour de Dieu sauf qu'on ouvre nos cœurs et dit, Seigneur, je veux
que tu viennes et tu me remplisses avec ton amour. Et quand on fait ces choses, tu dis, mais Matt, c'est un peu bizarre ça. Tu dis, si je dis Dieu, remplis avec moi avec ton amour, il va me remplir tout de suite. Et comment il va le faire? Non, 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 parce qu'on reste trop bloqué dans le cerveau parfois. On ne pense pas que Jésus a prévu des expériences réelles pour nous. Mais en fait, tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, c'est des gens qui expérimentent Dieu, pas dans le cerveau, mais dans la vraie vie. Les femmes qui ne pouvaient pas avoir les enfants sont enceintes miraculeusement, ils enfantent un enfant. Et là, ils disent, waouh, c'est ma vraie vie. Des gens qui expérimentent des délivrances, les guerres ou les batailles, les prophéties, les choses. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose pour le cerveau seulement. C'est vraiment, la Bible nous enseigne, c'est une relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu n'est pas académique. T'imagines si je reste dans les lettres à ma femme? Non, on ne va pas parler, on ne va pas toucher, on ne va pas être dans la même salle, on va juste écrire les lettres et on va avoir une super bonne relation, toi et moi. Ah non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que c'est dangereux d'être marié et séparé à long terme. J'ai des amis, des soldats dans les différents militaires du monde et le pire pour le mariage, c'est la séparation à long terme, tu sais. Ce n'est pas la meilleure chose. C'est la plus difficile chose. Parce qu'on ne peut pas expérimenter l'un l'autre en réalité. C'est académique. Ou peut-être par téléphone, c'est un peu mieux. Ou en visio, hello. Mais dès que je veux te consoler, le pouvoir de touche, complètement pas là. Et il y a un pouvoir dans la touche. Très, très puissant, la touche. C'est pour ça qu'on parle de poser les mains sur les gens pour la guérison. C'est pour ça qu'on pose les mains quand on met des leaders dans nos églises. Il y a plusieurs raisons, mais le touche est très important. Le touche peut être utilisé pour le mal aussi. C'est pour ça qu'on sait que c'est puissant. C'est pour le bien ou pour le mal. Et quand on essaie d'avoir une relation avec Dieu qui est invisible, c'est-à-dire pas créée, c'est déjà un petit peu wow. Il faut qu'on ait une relation avec lui qui, en fait, s'exprime dans les expériences. Et les expériences sont « Remplis-moi avec ton amour, Seigneur. Je prie que tu me remplis. » Et tu sais ce qu'il va faire? Il va le faire. Tu vas l'expérimenter à travers sa parole, à travers un frère ou une sœur, ou peut-être juste toute seule dans ton salon en train de crier « Seigneur, j'ai besoin de ton amour. » Et Dieu veut te remplir. Amen. Et cet amour, dès que ça te remplisse, ça déborde pour les relations autour de nous. Et c'est comme ça on peut vraiment faire des disciples du monde, parce qu'on est motivé et rempli par l'amour de Dieu. Mais les racines du grand commandement, est-ce qu'ils sont différentes que les racines du grand... Les racines du grand commandement de aimer les uns les autres, ils se trouvent en Deutéronome 6 et 5, c'est depuis le début. Mais qu'est-ce qui se passe avec les racines de grande commission? Est-ce que quand Jésus a dit « Faites des disciples de toutes les nations », il est sorti de ça de sa poche d'un coup? Ah, c'est une bonne idée, de rien. Non, ça sort du premier chapitre de Genèse. Et en Genèse 1, 26 à 28, on a un verset là qui dit, 2 versets, 3 versets. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il y a Dieu dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, en train de discuter. Voici ce qu'on veut faire. On veut créer homme et femme, l'humanité, on va dire, pour faire ces choses. Et qu'est-ce qui suit? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez
Vous devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. J'aimerais bien plonger dans toutes les différentes distinctions, chemins qui sont dans ces 3 versets. C'est vraiment riche et j'aimerais bien vous encourager de retourner ça et étudier ça en richesse, etc. Mais ce que je vais juste faire, vite fait, c'est de retirer ou tirer quelques aspects de la nature de Dieu de ce passage. Numéro 1, Dieu est créateur. Numéro 2, Dieu est souverain. Il règne et souverain. 3, Dieu se partage, son image, sa ressemblance. Et en fait, il y a 2 mots utilisés, pas dans la traduction française, mais dans l'hébreu, il parle de son image, on est créé, dans aussi sa ressemblance. 2 mots différents pour dire qu'on n'est pas Dieu. On est Dieu, on est dans son image, mais pas Dieu. Hein? Après, donc Dieu se partage, Dieu délègue son règne et sa domination. L'homme reçoit l'autorité de régner sur la terre. Dieu met de l'ordre. C'est un Dieu de l'ordre. Quand il fait une hiérarchie du règne, l'homme domine et soumet le reste de la création. Les baleines ne sont pas si importants que les êtres humains, excusez-moi. Je sais que ce n'est pas gentil politiquement de dire ça, mais c'est la vérité depuis la parole de Dieu. Il faut savoir que les animaux, ils sont importants et on ne doit pas les torturer, on ne doit pas les abuser, ni la terre. On doit prendre soin de cette terre que Dieu nous a donnée parce que nous sommes des bons intendants. Mais en même temps, il y a une hiérarchie. Nous sommes la couronne de sa création. Quand il a créé toutes les autres choses, il a dit que c'était bon. Mais quand il nous a créé l'humanité, il a dit « c'est très bon ». C'est comme la différence entre riche et très riche. Comme Abraham. L'autre aspect de le caractère de Dieu, Dieu bénit. Il a béni l'humanité qu'il a créée. Juste après que Dieu a créé les hommes et les femmes, il les a bénis. Il a dit ça dans ces versets. Et aussi, Dieu commande en vertu de son autorité, de sa souveraineté, et attend l'obéissance. Donc, vous avez tous ces aspects de la nature et caractère de Dieu dans ces 3 versets. Et ça nous donne une force, ça lui rend fiable devant nos yeux que Dieu peut tout faire. Il est bon, il est juste, il partage, il commande par contre. C'est-à-dire qu'il n'est pas là en train de dire que oui, je suis bon, je suis content, mais je m'en fiche de ce que vous faites. Ah non, il n'est pas lâche, il n'est pas paresseux, il est dedans avec nous. En Habakkuk 2, 14, on dit, en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Parce qu'en faisant des disciples de Jésus, nous accomplissons le plan initial de Dieu, qui est de remplir la terre avec sa gloire. Dieu voulait remplir la terre avec sa gloire à travers l'humanité. Et quand l'homme a péché, ça a annulé ce plan. Mais maintenant qu'on est réconcilié en Jésus-Christ, on reprend le relais, on retourne à ce commandement au début, mais un peu différemment formé dans les mots de Jésus. Faites des disciples de toutes les nations, c'est-à-dire, sois féconde, multipliez, enseignez ce que Jésus a enseigné. Enseignez les gens, montrez les gens comment vivre pratiquement les enseignements de Jésus, etc., etc. Bon, je vais sauter quelques autres notes. Je vais juste rappeler les quelques versets qui nous rappellent sur la fidélité, sur le rester
fidèles à la parole. Jésus nous rappelle d'être des entendants fidèles dans la parole parabole de Matthieu 25, 21, quand il a dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ça montre le cœur de Dieu. Dieu est dans une position, une émotion de joie quand on est fidèle avec le peu qu'il nous a donné. Et la récompense et la joie de Dieu, c'est de donner plus à ceux qui sont fidèles avec peu. Donc, il ne faut pas se rendre jaloux des frères ou des sœurs qui gèrent beaucoup, soit beaucoup de responsabilités, soit beaucoup des ressources, etc. Il faut juste savoir que si Dieu ne voulait pas qu'ils aillent tout cela, il pourrait le bloquer. Soit c'est pour le tester, soit c'est parce qu'ils sont récompensés, parce qu'ils étaient fidèles avec un peu. La question toujours, et j'ai parlé avec un homme qui était très riche avant, juste hier soir, il m'a appelé et il a tout perdu. On était en train de discuter des choses et je dis, peut-être le Seigneur voulait te montrer que quand tu remontes et tu auras beaucoup de richesses, tu vas comprendre pourquoi. Comme Abraham, c'est pour être une bénédiction pour les nations. Pas pour juste devenir riche et paresseux. Mais si quelqu'un a le don de richesse, c'est pour un but éternel. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Amen. 1 Corinthiens 4, 2, Paul dit, du reste, ce qu'on demande des administrateurs ou des intendants, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. 2 Timothée 4, 7 à 8, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Nous sommes appelés des intendants de la parole de Dieu, de la grande commission de Dieu, de rejoindre Dieu dans sa mission. C'est sa mission, ce n'est pas notre mission. Il veut récupérer ses enfants. Point. Dieu a créé toute l'humanité qui existe pour une relation avec lui. Même Hamas, même des terroristes, même des personnes que tu peux imaginer, ils ont fait des choses terribles. Dieu veut qu'ils soient réconciliés avec lui. Mais c'est notre boulot de dire, OK, si c'est sérieux, c'est quoi ma part? Comment je dois gérer ma vie pour faire des disciples, être féconde, multiplier ma vie dans les autres? Merci d'avoir posé cette question. Personne ne m'écoute, donc on va juste sauter ça, parce que ça, c'était drôle. C'était une blague qui marche tout le temps, mais ça ne marche pas aujourd'hui, donc on voit bien que je suis passif-agressif, mais ce n'est pas grave. Je rigole, bien sûr. Comment cela se passe-t-il qu'on devienne des faiseurs de disciples, des personnes qui font des disciples des nations? Et ça revient à une chose simple. Et j'ai honte un petit peu de même ressouligner les mêmes choses. Mais peut-être il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Peut-être que vous avez besoin d'être rappelés de ces choses. Et même, je crois que c'était Pierre qui a dit, je veux vous rappeler les mêmes choses encore et encore. Je sais que vous avez déjà entendu, désolé, mais on va se rappeler des choses. Et en fait, on sait que Dieu a dit aux Israélites, rappelez de toutes ces choses que j'ai faites pour vous, pour ne pas oublier comment je suis actif dans vos vies. Bon, on va numéro 1, en demeurant quotidiennement dans la vérité de l'amour de Dieu. Tous les jours, on doit se rappeler de l'amour de Dieu et rester et habiter et demeurer dans l'amour de Dieu. Numéro 2, en consacrant chaque jour du temps à la parole, à la prière, à la communion fraternelle et et le temps ensemble pour manger. Donc, il y a des moments
on ne peut pas rater. Tu sais que comme le Saint-Esprit est en nous, c'est la source de vie, on a cette vie, on peut le baisser. Et c'est beaucoup comme un feu. Les charbons qui sont toujours proches sont toujours allumés. Mais les charbons qui tombent à côté, ils commencent à s'éteindre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne prend pas grand-chose. Juste bouger le charbon, revenir au groupe et ça rallume. Mais souvent, les chrétiens n'ont même pas capté cette idée que c'est dans notre communauté, dans la vie communautaire, c'est où on garde le feu. C'est où on garde l'enthousiasme, c'est où on est protégé des déceptions et des mensonges de l'ennemi. C'est dans ce regroupement. C'est pour ça qu'on fait pas juste les cultes du dimanche, mais aussi les petits groupes dans la semaine, un peu plus petits, un peu plus intimes. Et comme ça, on s'encourage, on s'enflamme ensemble. Troisièmement, en nous encourageant les uns les autres jour après jour. Trouvez un moyen pour encourager les autres personnes tous les jours. Pas la flatterie. Oh, combien tu es bien coiffé. Oh, quel bel costume. Oh, les chaussures de Nike, ils sont superbes. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas encourageant. Si vous avez déjà fait ça, désolé, arrête. Même les autres personnes dans l'autre chambre, arrête ça. Prendre un moment pour vraiment encourager quelqu'un. Quand vous dites ça, ça me fait du bien. Quand je te vois en train de lire la parole et prier, ça m'inspire. Prends quelque chose de la vraie vie et dire quelque chose de concret. Quand les gens disent « Wow, c'était un super bon message, merci », c'est super, c'est un commencement. Mais si tu me dis « Mac, quand tu as dit ça, c'est là que tu m'as, ouf, ça a touché quelque chose en moi. » Mais si ça ne se passe pas, il ne faut pas inventer des choses. Je sais que tous mes messages ne sont pas le meilleur. Mais c'est juste en général, quand on cultive ce style de vie d'encourager les gens, on va commencer à voir comment encourager les gens et ça devient de plus en plus facile. Tu vois ce que je suis en train de dire? Une chose que je vais juste donner un exemple. Jean-Claude, il arrive tous les dimanches, 9h30, toujours un peu plus tôt. Il est là pour prier pour nos cultes et pour notre Église et pour les nations. Il est là fidèlement chaque dimanche. On peut compter sur lui. Tu m'encourages avec ta fidélité. Et même s'il n'y a personne qui le voit, tu as un Dieu qui te voit. Il va te récompenser pour cette fidélité. Parce que c'est dans sa nature. Il aime bien ça. Et Dieu est plein de joie quand il voit combien tu gères cette fidélité. Tu vois? C'est pas difficile à faire. Mais ça prend qu'on commence à regarder. Ça nécessite qu'on vive avec les autres. Et on arrête de regarder nous-mêmes. Et être préoccupé avec ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. On a toujours besoin de quelque chose, hein? J'ai raison ou pas? On a toujours besoin de quelque chose, on a toujours envie ou hâte de faire quelque chose. Mais si on est toujours occupé avec nous-mêmes et ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, on ne va jamais reconnaître la bonté dans les autres frères et sœurs autour de nous. Et prendre le temps pour leur dire, tu me bénis. C'est important à moi. Un autre point, en faisant les bonnes choses pour les bonnes raisons. Il faut faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Il ne faut pas faire les mauvaises choses, point. Et il ne faut pas faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons, point. Il faut faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Posez la question, pourquoi je ferai ce que je suis en train de penser de faire? Seigneur, purifie mes motivations. Aide-moi à comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Et si je fais ça pour les motivations mauvaises ou égoïstes, je m'arrête. Je suis venu juste parce que j'ai besoin de X, Y et Z. Stop.
pourquoi tu viens les dimanches? Tu viens pour recevoir quelque chose? Si tu veux avoir une tête missionnelle en mission avec Dieu, il faut changer ça. Et tu viens les cultes du dimanche pour ce que je peux donner. Je suis dans la parole de Dieu tous les jours de la semaine. Il y a une parole qui monte. Il y a un encouragement. Je viens pour donner, pas pour recevoir ou être servi. Je viens pour encourager les autres, pas pour être encouragé. Je viens pour servir les autres, pas pour être servi. Et quand on commence à marcher comme ça régulièrement dans nos vies, on est encouragé, on devient servi, on devient béni, parce qu'on fait ça d'abord. Et juste une toute petite astuce pour ceux qui veulent être mariés ou ceux qui sont mariés. Ça marche nickel dans le mariage. Moi, je suis là pour servir cette femme. Je suis là pour bénir cette femme. Je suis là pour accomplir ses désirs et de lui aider à devenir la meilleure femme du monde, comme elle veut. Et c'est ce qui est selon la volonté de Dieu. Et quand je sacrifie ma volonté, mes besoins pour elle, Dieu me récompense énormément. Et ce qui est super avec le mariage, c'est que si elle prend la même attitude, et elle le fait plus souvent que moi, hein, merci Seigneur, mais quand même, quand on fait la même chose, tous nos besoins et nos envies sont accomplis. Mais si chacun dans le couple dit, je prends le mien, je me sers, j'ai besoin de ça, fais ça pour moi, ça ne va jamais bien terminer. Bon, je sais que vous savez ça bien. Peut-être? Oui. Je vous laisse avec un bon passage et on termine avec la prière. Jésus a dit en Jean 17, 11 à 19, juste avant d'aller à la croix, « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Jésus a accompli la mission de Dieu avec sa vie. Et maintenant, c'est confié à toi et avec moi. Prions. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole qui nous enseigne que nous sommes des co-ouvriers avec Christ dans la moisson de ce monde. Que nous sommes appelés de faire des disciples de toutes les nations et que tu as confiance en nous. Seigneur, merci que tu vas faire des choses. Tu vas nous faire croître. Tu vas nous faire devenir matures en toi, pour qu'on brille pour toi et que nos mots sont juste la confirmation de ce que les gens voient dans nos actes et nos attitudes. Seigneur, que ta parole soit accomplie, que toutes les nations connaissent l'amour et la grâce et le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse être des ouvriers dans la moisson, pas juste les étrangers qui viennent à Marseille, mais les Marseillais qui se lèvent et disent, ça suffit, nous sommes l'armée de Dieu. Et on fera les disciples de toutes les nations pour Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui, tu te sens un peu convaincu. Peut-être le Saint-Esprit est en train de dire que, hey, tu n'as pas pris ma parole de faire des disciples sérieux.
c'est une super belle journée de prendre la décision de dire que Seigneur, je veux vraiment m'engager, d'être sérieux, de faire des disciples avec ma sphère d'influence que tu m'as donnée. Aide-moi, Seigneur. Donc, juste priez cette prière avec moi. Si vous êtes sérieux de changer dans ce moment. Cher Jésus, je me repens de ne pas avoir pris ton commandement et ta mission suffisamment au sérieux. S'il te plaît, change mon cœur. Fais-moi entrer dans ta vérité, tes voies et tes valeurs, afin que je puisse refléter ta gloire sur la terre. Au nom de Jésus. Amen.